Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter Jeanne et le garçon formidable, le film réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Ce film, à l'instar d'Encore de Paul Vecchiali ou Les Nuits fauves de Cyril Collard, a le mérite d'aborder le sujet du sida à une époque où le cinéma français hésitait encore à le traiter. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, car votre opinion est précieuse pour moi. N'oubliez pas de partager cette émission et de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, afin de contribuer à sa diffusion. Je vous souhaite un agréable visionnage. En tant qu'amoureux de l'univers des comédies musicales, je souhaite évoquer aujourd'hui Jeanne et le garçon formidable. Dès les premières minutes, Jeanne et le garçon formidable parvient à capturer toute la puissance dramatique et l'enchantement propre au plus grand réalisateur français de tous les temps, du moins selon moi, le talentueux Jacques Demy. Il est important de souligner que Jacques Demy a malheureusement succombé au VIH en 1990, et ce film rend hommage à son héritage. Le film Jeanne et le garçon formidable, à travers ses élégants travelling, rappelle ce que l'on peut observer dans Les Demoiselles de Rochefort. De plus, ce travail subtil sur les arrière-plans, conçus comme des fenêtres ouvertes sur le monde, crée une dimension supplémentaire à l'existence des personnages, une réalité parallèle. Mais surtout, Olivier Ducastel et Jacques Martineau comprennent que derrière la musique et les pas de danse, les films de Jacques Demy évoquaient avant tout des dures réalités sociales de leur époque. Que ce soit les mères célibataires dans Les Demoiselles de Rochefort ou les ouvriers tués par la police dans Une chambre en ville, Jacques Demy abordait des sujets sociaux sensibles. Jeanne le garçon formidable est avant tout un témoignage poignant des années SIDA. L'histoire d'amour entre Jeanne et Mathieu, un jeune séropositif interprété par Mathieu Demy, fils de Jacques Demy, est au cœur du film. Ce dernier fait preuve d'une sensibilité et d'une délicatesse remarquables, évitant tout pathos excessif, et rappelant constamment l'importance de la vie. Le film Jeanne et le garçon formidable aborde également avec habileté les maux de notre société. On peut ainsi citer une chanson sur la société de consommation avec Valérie Bonneton et Denis Podalides, qui vantent avec ironie les bienfaits du crédit. On pense également à une valse qui met en scène des balayeurs sans papier. Le film met surtout en lumière l'homophobie qui persiste encore aujourd'hui. Une scène marquante est celle où Jacques Bonafé chante « Quand un PD crève, tout le monde s'en fout ». Cette séquence souligne avec force les discriminations et l'indifférence qui peuvent être présentes dans notre société. Les chansons jouent un rôle essentiel dans le film, révélant l'âme des personnages. Elles constituent le seul moyen pour eux d'exprimer leurs sentiments, sans artifice ni mensonge. Si Virginie Ledoyen est lumineuse dans tous les plans, Mathieu Demy n'est pas en reste avec un jeu tout en subtilité et jamais larmoyant. Quant à Jacques Bonafé, il trouve le rôle de sa vie en interprétant un militant d'Act Up, toujours en lutte. Chaque personnage du film, qu'il soit un premier rôle ou une silhouette dans un plan, sert la narration, faisant de Jeanne et le garçon formidable une œuvre riche que l'on se plaît à voir et à revoir. Enfin, l'ombre de Demy sur le film n'est jamais écrasante. Si les longs métrages du cinéaste nantais étaient absolument parfaits grâce à la musique savante de Michel Legrand et une mise en scène extrêmement riche, le film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau possède pour sa part un aspect plus simple, presque artisanal, qui lui donne sa propre identité, permettant une identification plus facile pour les réfractaires au genre. Jeanne et le garçon formidable est donc un film à voir et à revoir qui ressort en salle le 14 juin 2023. Quelques anecdotes pour finir. Initialement, le film avait pour titre Olivier a le sida. Olivier Ducastel, l'un des réalisateurs, était assistant sur le dernier film de Jacques Demy, 3 places pour le 26. Il faut savoir que les deux réalisateurs ont eu des scrupules à demander à Mathieu Demy de jouer dans le film, sachant qu'à l'époque, le public n'était pas au courant que Jacques Demy était mort du VIH.